Le pasteur émérite va délivrer le message sur la série de sermons sur la Genèse, 33e session, le deuxième jour de la création, première session. Chers frères et sœurs en Christ, tous les membres des églises bonnes et des sanctuaires locaux, les téléspectateurs de GCN et tous les enfants de Dieu qui assistent au culte via Internet. Ceci est la 33e série de sermons sur la Genèse. Le deuxième jour de la création, Dieu créa une étendue entre les eaux. Grâce à cette création, beaucoup de choses nouvelles ont eu lieu tant dans le monde charnel que dans le monde spirituel. Une atmosphère a été créée dans le monde physique et un royaume de lumière et un royaume des ténèbres ont été créés dans le deuxième ciel, qui appartient au monde spirituel. Dans le monde charnel, les eaux au-dessous de l'étendue sont devenues un océan et les eaux au-dessus de l'étendue sont restées sous forme de vapeur d'eau dans l'atmosphère le troisième jour. Le quatrième jour, alors que le soleil et la lune étaient créés, les circulations commencèrent dans les eaux. Les eaux des mers s'évaporaient pour devenir de la vapeur d'eau qui formait des nuages. Et ces nuages voyageaient avec le vent qui soufflait et apportait de la pluie autour du globe. Grâce à ces circulations des eaux, toutes les créatures pouvaient être approvisionnées en eau qui soutient leur vie. Dieu donne de l'eau non seulement sous forme de pluie, mais aussi sous forme de neige ou de rosée. Toutes ces formes de précipitations venues du ciel symbolisent en réalité les bénédictions de Dieu. Pour le bien de toutes les créations, y compris les êtres humains, Dieu le Père fournit l'eau sous diverses formes. Et ainsi, Deutéronome 11:14 dit: « Je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison, et tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. » Le psaume 65 dit également: « En arrosant ses sillons, en aplanissant ses mottes, tu la détrempes par des pluies, tu bénis son germe. » Lorsque Dieu a créé cette terre, toutes les choses de la terre circulaient selon la justice. Cependant, à mesure que les hommes détruisaient la nature pour rechercher leur propre bénéfice, l'ordre du monde naturel s'est progressivement effondré. En conséquence, la pluie et la neige sont apparues non seulement comme un moyen de bénédiction divine, mais aussi comme un moyen de désastre. À l'origine, dans l'ordre naturel établi par Dieu, la pluie et la neige tombaient uniformément. Cependant, à mesure que les êtres humains détruisaient cet ordre de la nature, un déséquilibre s'est produit. La température de la terre continue de s'élever. Il y a des endroits où il pleut ou neige trop, et d'autres où il ne pleut presque jamais. En d'autres termes, des catastrophes naturelles telles que de fortes pluies, de fortes chutes de neige, des sécheresses et des inondations se sont produites. Cela signifie que la fréquence a augmenté par rapport à avant. Cependant, peu importe à quel point les gens détruisent l'ordre naturel, Dieu gère cela de manière que la justice fondamentale de cette terre qu'il a établie ne vacille pas. Par exemple, il a été rapporté que l'axe de rotation avait légèrement changé à cause du dernier tremblement de terre au Chili. Cependant, c'était très infime. Aussi terribles que soient les catastrophes naturelles, pendant la période de la culture humaine, Dieu soutient la terre pour qu'elle puisse durer. De plus, à mesure que les catastrophes naturelles deviennent plus graves à la fin des temps, la puissance de Dieu brille encore plus. Tout comme Jésus contrôlait les vents et les vagues, la puissance ardente du Saint-Esprit peut contrôler les tremblements de terre, les inondations et les éruptions volcaniques. Grâce à ces œuvres, Dieu le Père sera grandement glorifié alors qu'il conclura la culture humaine. Chers frères et sœurs en Christ, j'ai dit que le deuxième jour de la création, deux royaumes furent créés dans le deuxième royaume du royaume spirituel.
Les deux royaumes du deuxième ciel font référence au royaume de la lumière et au royaume des ténèbres. Il y a un verset biblique qui révèle que le jardin d'Éden dans le royaume de la lumière et le royaume des ténèbres se touchent. Le fait qu'ils se touchent signifie qu'un côté de la zone des ténèbres et l'autre côté est le jardin d'Éden. Le fait qu'ils se touchent signifie qu'un côté de la zone de ténèbres et l'autre côté le jardin d'Éden. Éden est un royaume de lumière. Et ainsi Dieu a fait en sorte que la frontière entre ces deux royaumes soit gardée. Genèse 3, 24 dit, c'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Dieu les a chassés parce qu'ils avaient péché en mangeant le fruit interdit et ils furent amenés sur cette terre. Et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. À l'orient du deuxième ciel, le royaume des ténèbres et le royaume de la lumière sont adjacents l'un à l'autre. Ils sont gardés par des chérubins et des épées flamboyantes. En effet, les forces des ténèbres vivaient éternellement si elles mangeaient le fruit de l'arbre de vie. Garder le chemin montre qu'il existe des êtres qui pourraient se frayer un chemin dans le jardin. La Bible dit clairement que Dieu a fait garder à l'orient du jardin d'Éden. Plus en détail, Dieu a tracé le chemin vers l'arbre de vie dans le jardin d'Éden pour qu'il soit gardé. Cela indique qu'il y avait quelqu'un qui cherchait peut-être l'arbre de vie. Avant qu'Adam ne soit chassé, il était capable de protéger le jardin d'Éden grâce à la puissance et à l'autorité que Dieu lui avait donnée. Mais quand il fut chassé, sa part fut donnée à l'épée flamboyante et aux chérubins. Dans Genèse 3, 22, Dieu dit, l'Éternel Dieu dit, « Voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Dans ce verset, il fait référence à Adam qui a commis le péché. Adam a commis le péché de désobéir à l'ordre de Dieu. Avant qu'Adam ne pêche, il était un être vivant. Il n'était donc pas nécessaire de manger du fruit de la vie. Cependant, parce qu'il a péché, il a été banni du fruit de la vie. Il a désobéi au commandement de Dieu et a commis un péché. Selon la loi du royaume spirituel qui dit que, car le salaire du péché, c'est la mort, il ne pouvait plus vivre une vie éternelle. Cependant, s'il mangeait du fruit de l'arbre de vie, il pouvait vivre éternellement. Comme Adam a vécu dans le jardin d'Éden pendant une longue période, il savait ce fait et il aurait peut-être essayé de manger le fruit. C'est pourquoi Dieu a chassé Adam du jardin d'Éden vers cette terre. Après avoir chassé Adam du jardin d'Éden, Dieu a placé les chérubins et l'épée flamboyante qui tournaient dans toutes les directions pour garder le chemin de l'arbre de vie. Cela est pour empêcher les mauvais esprits de manger le fruit de l'arbre de vie. En plus du jardin d'Éden, il y a aussi des mauvais esprits dans le second ciel. Pour cette raison, Dieu a placé des chérubins et l'épée flamboyante qui tournaient dans toutes les directions pour garder le chemin de l'arbre de vie. À partir de ces faits, nous pouvons constater que le royaume de la lumière et le royaume des ténèbres du second ciel se touchent. Lorsque Dieu a créé l'étendue, le deuxième jour de la création, le jardin d'Éden a été créé dans le royaume de la lumière et la demeure des mauvais esprits dans le royaume des ténèbres. Le deuxième ciel est beaucoup plus grand que le premier ciel. La galaxie située dans le premier ciel est incroyablement vaste, mais comparé à cela, la Terre n'est qu'un point. Il y avait un autre espace créé en plus que de ces lieux dans le second ciel. Cet espace sert de zone tampon entre le premier ciel, le monde physique et le monde spirituel. Et cet espace a également été créé.
Le flot temporel s'arrête dans cette zone spéciale. Il n'y a aucun mouvement du tout. C'est pourquoi les êtres spirituels peuvent venir instantanément dans le monde charnel à travers cet espace. Ainsi, si Dieu envoie un ange du ciel, il viendra en un instant. Sachez qu'un endroit spécial comme celui-ci existe également dans l'étendue. La Bible dit que lorsque le Seigneur est monté au ciel, il a disparu dans les nuées. Les membres de notre Église connaissent les nuées qui entrent et sortent, n'est-ce pas? Un espace s'ouvre à un certain endroit et les nuées pénètrent dans cet espace. Par cet endroit, le Seigneur est allé directement au trône de son Père. Cependant, les gens ont beaucoup d'imagination. Ils pensent même que le Seigneur est toujours en train de monter. Que se passerait-il si le Seigneur continue à monter dans les airs? Il n'y a presque pas d'air dans l'air et il fait extrêmement froid, entre moins 70 et 100 degrés Celsius. Comment peut-il continuer à monter? Comment peut-il continuer à monter? L'altitude à laquelle nous voulons est très froide. Dans certains endroits, il fait moins 100 degrés Celsius. Si le Seigneur était toujours là, il se figerait. De cette façon, les gens n'ont pas de connaissances spirituelles, alors ils pensent à des absurdités. Comment cela s'est-il passé pour Élie, qui est monté au ciel sur un char de feu? Les cheveux mourraient et les charrettes tomberaient dans cet air froid. Ne serait-ce pas si drôle? Cependant, à travers l'espace que vous avez vu, l'espace où les nuages entrent et sortent en tourbillonnant, le Seigneur et Élie ont atteint le 3e ou le 4e ciel directement à travers l'espace. N'oubliez pas qu'il y a aussi un espace spécial dans l'étendue. Il s'ensuit donc qu'il y a 3 espaces spirituels que Dieu a créés dans l'étendue le 2e jour de la création. Ils sont le royaume de la lumière, le royaume des ténèbres et cette zone neutre où s'arrête l'écoulement du temps. Maintenant, Genèse 1:6 dit, Dieu dit qu'il y a une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Il y a une raison spirituelle pour laquelle Dieu a créé l'étendue au milieu des eaux. Les eaux fait référence à la parole de Dieu au sens spirituel. Par conséquent, le fait qu'il y ait une étendue au milieu de l'eau indique que tout est finalement sous l'autorité de Dieu. Cela signifie que tous ces espaces, l'espace physique, l'espace spirituel, la zone neutre, appartiennent tous à Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, vers quel espace les eaux au-dessus de l'étendue sont-elles allées dans le domaine spirituel? Ils sont devenus la base des rivières du Jardin d'Éden au 2e ciel. Dans Genèse 2, 11, 14, 4 fleuves du Jardin d'Éden sont mentionnés. Mais ensuite, Genèse 2, 10 dit, un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait en 4 bras. Cela nous dit qu'il existe une seule source pour les 4 fleuves. Les eaux qui sont devenues la source des 4 fleuves sont les eaux au-dessus de l'étendue, mentionnées dans le verset biblique de ce soir. Les fleuves du Jardin d'Éden ne peuvent pas être comparés aux fleuves de cette terre. Ils sont beaucoup plus larges que les fleuves de cette terre et beaucoup plus longs. Le volume des fleuves est donc beaucoup plus important. La taille du Jardin d'Éden n'est jamais proche de celle de la terre. Cela est plus grand que des dizaines de millions de terres. Il n'y a pas de mort là-bas. Donc les descendants vivent depuis l'époque d'Adam. Quelle taille le Jardin d'Éden devrait-il avoir pour qu'ils puissent tous y vivre? Ce n'est pas le petit jardin auquel les gens pensent simplement parce que l'on appelle cela un jardin.
Combien ridicule cela est à cause d'idées fausses. Certaines personnes recherchent le jardin d'Éden en pensant qu'il se trouve quelque part au Moyen-Orient. Ce n'est que lorsque Dieu interprète la Bible de cette façon qu'elle est exacte et que les paroles des 66 livres de la Bible correspondent dans leur sens. Les fleuves du jardin d'Éden sont donc bien plus abondants que ceux de la terre. Les eaux du jardin d'Éden, les eaux au-dessus de l'étendue, étaient en réalité les eaux qui recouvraient la terre primitive. Comme l'étendue a été créée au milieu des eaux, les eaux ont été divisées en deux, et les eaux au-dessus de l'étendue sont devenues la source des 4 fleuves du jardin d'Éden. Et les eaux en dessous formaient les océans sur la terre. Par conséquent, les eaux du jardin d'Éden et les eaux de cette terre partagent la même origine. C'est le fleuve de vie que Dieu a fait couler du ciel. Cependant, depuis très longtemps, les eaux de la terre sont devenues polluées. De même qu'Adam fut maudit et chassé sur cette terre, la terre et tout ce qu'elle contient furent également maudits. À partir de ce moment, toutes choses sur cette terre ont commencé à changer. Le développement imprudent des populations a gravement endommagé la nature et a progressivement aggravé la pollution de l'environnement. À la suite de ces perturbations de l'ordre naturel, des changements anormaux du temps se sont produits et les catastrophes naturelles sont devenues fréquentes. Dieu a initialement créé cette terre pour qu'elle soit belle et agréable, mais les êtres humains ont pollué la terre à cause de leur cupidité et de leur méchanceté. Contrairement à cette terre, le jardin d'Éden conserve l'apparence originelle que Dieu avait créée. C'est propre et clair, et le riche environnement naturel est bien entretenu tel qu'il a été créé au début. Mais il y a eu une occasion dans la providence de Dieu où les eaux du jardin d'Éden sont tombées sur cette terre. C'est le déluge de Noé. Au chapitre 7, lors du déluge de Noé, il a plu pendant 40 jours, de sorte que même la plus haute montagne a été submergée par les eaux. Cependant, avec toute l'eau sur terre, même si toutes les calottes polaires fondaient, même les plus hautes montagnes ne seraient pas submergées. En d'autres termes, la terre ne peut pas être entièrement recouverte uniquement par les eaux de la terre. Or, Genèse 7, 11, 12, qui décrit une scène du déluge de Dieu, dit « L'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent, la pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. » Ici, toutes les sources du grand abîme fait référence à la source des 4 eaux du jardin d'Éden et les écluses des cieux font référence aux portes qui relient au 2e ciel. Lors du jugement du déluge, Dieu fit jaillir toutes les sources du grand abîme dans le jardin d'Éden. Il a fait tomber les eaux sur cette terre à travers les écluses ouvertes du 2e ciel. J'ai dit donc que plutôt que la quantité d'eau, par conséquent, si les eaux du fleuve du jardin d'Éden coulaient jusqu'à la terre, elles pourraient facilement recouvrir la terre. De plus, Dieu a même ouvert les sources du grand abîme, qui était la source du fleuve du jardin d'Éden, et il ouvrit les portes qui relient le 1er et le 2e ciel, et laissa les eaux se déverser sur la terre comme une pluie. La Bible dit que la porte du ciel est maintenant ouverte. À propos, les Écritures utilisent le pluriel de les écluses des eaux. Cela signifie que non seulement une certaine zone a été ouverte à l'heure indiquée, toutes les écluses reliées à la terre ont été ouvertes. Les eaux du 2e ciel se sont déversées non seulement sur la région où vivait Noé, mais sur toute la terre d'un seul coup. C'était la même chose lorsque Dieu envoyait les dinosaures sur cette terre. Dieu a ouvert toutes les écluses des cieux et les a fait descendre. Leurs traces subsistent donc aux 4 coins du monde. C'est pourquoi même la plus haute montagne pouvait être submergée sous l'eau. De cette façon, l'eau du jardin d'Éden qui coulait sur cette terre retourna à nouveau au jardin d'Éden après le jugement du déluge. Je vais raconter en détail comment Dieu a retiré une si grande quantité d'eau vers le jardin d'Éden en arrivant au chapitre 7 de la Genèse.
Ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'au deuxième jour de la création, les eaux au-dessus de l'étendue se sont rassemblées à la source des fleuves du jardin d'Éden et que les 4 fleuves sont sortis de la source. Et ce fait peut être prouvé par les eaux qui tombent sur cette terre par les écluses du ciel lors du déluge de Noé. Nous avons une autre preuve de l'existence du deuxième ciel. C'est la manne que les Israélites ont mangée dans le désert après s'être échappés d'Égypte. Un botaniste du 19e siècle affirmait que cette manne était la sève durcie produite par une plante originaire de la péninsule du Sinaï lorsqu'elle était piquée par un puceron. De plus, dans la péninsule du Sinaï et au Moyen-Orient, les fruits en forme de perles récoltés des brindilles étaient vendus sous le nom de nourriture céleste. Cependant, la manne n'est pas le fruit d'une certaine plante sur cette terre. La Bible déclare clairement que la manne tombait du ciel. Exode 16:4 dit, l'Éternel dit à Moïse, « Voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. » Ici, les cieux fait référence au second ciel. Le psaume 78, 23, 24 dit, « Il commanda au ciel d'en haut et il ouvrit les portes des cieux. Il fit pleuvoir sur eux la manne pour nourriture. Il leur donna le blé du ciel. » Aux nuages d'en haut font également référence au second ciel. Ainsi, la Bible dit que la manne est descendue du second ciel. Combien d'entre vous diraient non? Alors d'où cela vient-il? On peut dire que la manne est venue seulement du deuxième ciel. Dieu a ouvert la porte du deuxième ciel et a fait pleuvoir la manne alors que la rosée du matin descendait dans le désert. Après que le soleil s'était levé et que la rosée est séchée, il y avait de la manne qui était une fine substance semblable à des flocons, fine comme le gel. Cette manne avait une apparence perlée et avait le goût de galette de miel. Les Israélites ramassaient la manne, la broyaient entre 2 meules et la battaient dans un mortier, puis la mangeaient. Exode 16, 35 dit, « Les enfants d'Israël mangèrent la manne pendant 40 ans, jusqu'à leur arrivée dans un pays habité. Ils mangèrent la manne jusqu'à leur arrivée aux frontières du pays de Canaan. » Dieu lui-même a fourni du pain aux Israélites pendant 40 ans. Josué 5, 12 dit, « La manne cessa le lendemain de la Pâque, quand ils mangèrent du blé du pays. Les enfants d'Israël n'eurent plus de manne, et ils mangèrent des produits du pays de Canaan cette année-là. » Même à partir de ce verset, vous pouvez constater que la manne a été envoyée par Dieu. Alors que les Israélites entraient dans le pays de Canaan et mangeaient les fruits du pays, dès le lendemain, la manne ne descendit plus du ciel. Et ainsi, ils ne pouvaient plus obtenir de manne. Maintenant, si vous rencontrez quelque chose appelé manne lors d'un voyage dans la région du Moyen-Orient, sachez que ce n'est pas la vraie manne. Dieu fit pleuvoir la manne du deuxième ciel, et elle fut donnée pour une période de 40 ans seulement, pendant que les Israélites vivaient dans le désert. Le jardin d'Éden au deuxième ciel appartient au royaume spirituel, mais ce n'est pas complètement un espace spirituel. C'est un monde que vous pouvez voir et toucher. C'est pourquoi les hommes charnels pouvaient manger de la manne, même si c'était de la nourriture du deuxième ciel. Chers frères et sœurs en Christ, à la naissance de Jésus, l'étoile qui conduisait les 3 mages était aussi une étoile du deuxième ciel. Matthieu 2, 9 dit, « Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marcher devant eux. Jusqu'à ceux qu'étant arrivés au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. L'étoile du ciel répétait ses allées et venues et s'arrêtait tout en gardant le rythme avec eux. Et elle s'arrêtait lorsqu'ils arrivaient à destination. » Autrement dit, lorsque les 3 mages se dirigeaient vers Bethléem, l'étoile bougeait et lorsqu'ils dormaient, l'étoile s'arrêtait à ce moment-là.
L'étoile les a accompagnés jusqu'à ce qu'ils atteignent leur destination. Si cette étoile était une étoile du premier ciel, cela causerait un énorme problème en brisant l'ordre des corps célestes. Premièrement, si les étoiles dans le ciel bougeaient, elles seraient trop éloignées pour être vues à l'œil nu et il ne serait pas facile de les suivre. De plus, il aurait été très difficile pour les nuages de trouver des zones spécifiques comme Jérusalem ou Bethléem. Cependant, si Dieu ouvre les portes du Jardin d'Éden et ouvre l'espace spirituel, nous pouvons voir de près les étoiles en mouvement. Les étoiles du premier ciel se déplacent le long de la zone prédéfinie selon l'ordre naturel. Par conséquent, vous pouvez constater que l'étoile qui dirigeait les trois n'était pas une étoile du premier ciel. Dieu a déplacé l'étoile dans le deuxième ciel pour qu'elle ne puisse rien affecter dans le premier ciel. Et il ouvrit l'espace du deuxième ciel où se déplaçait l'étoile pour que les trois mages puissent voir l'étoile. Dieu nous a donné ce mouvement des étoiles à maintes reprises. Nous avons vu trois étoiles se déplacer en groupe, une étoile zigzaguée, des étoiles courir les unes vers les autres, et ainsi de suite. Dieu a montré divers mouvements d'étoiles impossibles au premier ciel. Dieu a ouvert pour le moment l'espace du deuxième ciel afin que nous puissions les voir. C'était très intéressant de voir les étoiles bouger ainsi. Il semblait que l'étoile en mouvement rapide allait s'écraser sur une autre étoile devant elle. Mais l'étoile en marche a soudainement changé de direction et a avancé. En d'autres termes, c'est impossible pour le premier ciel, mais il est possible de voir des étoiles en mouvement dans le second. Quand le Seigneur est né, il n'y avait ni boussole ni carte. Par conséquent, Dieu a donné des instructions aux trois mages à travers une étoile et leur a fait suivre l'étoile, ouvrant ainsi le deuxième ciel. Afin de vous aider à ressentir l'espace spirituel, Dieu a montré d'autres signes et prodiges autres que celui-ci. Par exemple, vous avez vu la scène dans laquelle des nuages très nets et clairs sont apparus à haute altitude dans le ciel, puis ont disparu dans le ciel. Regardez-vous cette scène maintenant. L'avez-vous déjà vue auparavant? Cela s'est produit depuis que Dieu m'a dit de regarder le ciel, de regarder les nuages et de regarder la direction dans laquelle souffle le vent. Vous l'avez vu depuis. Les nuages entrent et sortent d'un certain endroit. Cela prend la forme d'un tourbillon. Vous avez vu à plusieurs reprises des nuages tourbillonner dans un ciel clair comme celui-ci à certains endroits. Comme vous le voyez, c'est comme si quelqu'un soufflait de la fumée blanche dans le ciel et la respirait ensuite. Vous pouvez trouver dans de nombreuses parties de la Bible que les nuages apparaissent comme quelque chose ou quelqu'un se déplaçant dans l'espace spirituel. La première fois, c'est lorsque Jésus est monté sur la montagne de la Transfiguration. Matthieu 17, 5 dit, « Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Alors que le Seigneur montait après sa résurrection, Acte 1, 9 dit, « Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. »
Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient et une nuée le déroba à leurs yeux. Alors que le Seigneur était couvert par les nuages, il se rendit dans un autre espace spirituel. Si la nuée n'avait pas recouvert le Seigneur, les gens l'auraient vu monter et disparaître, ce qui amènerait de nombreuses personnes à avoir des pensées et des questions différentes. Les gens pourraient sombrer dans de grands doutes et avoir du mal à comprendre la Bible. Ainsi, pour éviter que de telles questions se soient laissées de côté, Dieu a préparé des nuages et les gens ont vu le Seigneur entrer dans les nuages. Marc 13, 26 dit également, « Alors on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. » Dans l'Ancien Testament, lorsque Dieu lui-même descendait sur cette terre, les nuages apparaissaient toujours comme écrit dans Exode 19, 9. Comme vous pouvez le constater, les nuages apparaissent lorsque la porte du royaume spirituel s'ouvre. Dieu ne nous a pas montré des nuages de ce monde charnel, mais les nuages du monde. Il est donc vrai que Dieu nous a fait prendre conscience que ce monde spirituel visible n'est pas tout, mais que le monde spirituel existe clairement. Chers frères et sœurs en Christ, pendant 6 jours de la création, la Bible dit Dieu vit que cela était bon. Mais cette expression ne peut se retrouver qu'au deuxième jour de la création. Dans la Bible, rien qu'au deuxième jour de la création, il n'est pas dit Dieu vit que cela était bon. Quelle est la raison? La raison en est qu'un royaume de ténèbres où habitent les mauvais esprits a été créé dans l'étendue le deuxième jour. Afin de rendre la culture humaine juste, Dieu a préparé la demeure de Lucifer et des mauvais esprits dans le royaume sombre du deuxième ciel. Cependant, comme le royaume des ténèbres ne pouvait pas paraître beau aux yeux de Dieu, il n'y avait aucune expression « Dieu vit que cela était bon ». Maintenant, est-ce que l'un d'entre vous a pensé à quelque chose comme ceci? Le premier jour de la création, Dieu a libéré les mauvais esprits et a créé des ténèbres qui s'opposent à la lumière. Mais alors pourquoi la Bible dit « cela était bon » ? Si vous lisez attentivement le premier jour de la création, vous pourrez trouver la réponse. Du 3e au 6e jour, à la fin de l'œuvre de la création de chaque jour, il y avait une expression « Dieu vit que cela était bon ». En revanche, le premier jour, il est dit « Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut ». Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Autrement dit, Dieu a vu que seule la lumière était bonne le premier jour. De même, la parole de Dieu est précise et rien n'a été écrit sans raison. Rien qu'en regardant les récits des premiers et deuxième jours de la création, nous pouvons voir à quel point Dieu aime la lumière et déteste les ténèbres. Jacques 1,17 appelle Dieu. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Vous êtes les enfants de Dieu qui est lui-même lumière. Par conséquent, s'il vous plaît, cultivez votre cœur afin qu'il n'y ait aucune ténèbre, mais que seule la lumière se remplisse. Alors que je continue à parler du monde des esprits, j'espère que vous entrerez rapidement dans le monde des esprits. Entrez dans le monde de la lumière sans mal ni ténèbres et vous verrez à quel point vous êtes heureux. Vous sentez-vous seul même si vous croyez au Seigneur? Alors avez-vous commis une sorte d'adultère? Quand vous atteignez la sanctification, vous serez heureux de ne pas avoir le temps de vous sentir seul. Vous ne sentez pas de solitude. Vous ne sentez que du bonheur, de la joie et de la gratitude. Qu'il n'y ait aucune œuvre des ténèbres dans votre vie et puissiez-vous rendre gloire à Dieu le Père avec le fruit de la lumière. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je prie. Prions que nous garderons la parole d'aujourd'hui en nous. 궁창에 만드신 빛의 영역인 에덴 동산과 어둠의 영역인 악한 영의 처소 그리고 시간의 흐름이 정지된 완충지대에 대한 말씀을 들었습니다. 들은 말씀 잘 양식 삼아 우리들의 마음에도 어둠은 조금도 없고
빛만 가득하도록 만들어가는 복된 성도님들이 되게 하여 주옵소서. 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 J'ai ainsi prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 올로 목사님의 환자를 위한 기도를 Nous allons recevoir la prière des malades 연약한 곳 위에 손을 sur l'écran du pasteur titulaire. Si vous voulez poser vos mains sur votre torse, sur votre cœur ou les parties malades de votre cœur. Si vous n'avez pas de maladie, posez vos mains sur votre cœur pour recevoir la réponse. Alléluia, Dieu le Père d'amour. S'il te plaît, pose tes mains sur tous les croyants qui reçoivent cette prière maintenant. Montre tes œuvres qui vont au-delà du temps et de l'espace sur ceux qui reçoivent cette prière au travers de DCN, Internet et satellites, dans les églises branches, les sanctuaires locaux et tous les autres enfants de Dieu partout dans le monde. Donne-leur la foi de croire du fin fond de leur cœur. Chasse toute pensée négative et doute et chasse tout test et épreuve. De la tête aux pieds, tous les entrailles, joints, nerfs, tissus et cellules, partout les parties malades pourraient être brûlées par le feu du Saint-Esprit et la lumière originelle. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je commande l'ennemi, le diable et Satan, toutes les maladies, germes et virus et infirmités disparaissent et que la lumière soit. S'il te plaît, brûle toute maladie au niveau terminal et incurable par le feu du Saint-Esprit. Chasse toutes les maladies endémiques, y compris la malaria, le paludisme. Toutes les maladies contagieuses, y compris la grippe, le rhume et la fièvre, disparaissent. Protège-les de tout genre de germes et de virus. Guéris-les de tout cancer de l'estomac, des poumons, des reins, du sein, de l'utérus, de l'intestin. Sida, leucémie, apoplexie cérébrale, hyperhypotension, diabète, problème de thyroïde, problème de cœur, des poumons et maladies de femme et toute inflammation disparaissaient. Guéris-les de la polio, des crises cardiaques, de l'arthrite, des disques herniens, de problèmes de dos, maux de tête, neuralgie et d'autres douleurs disparaissaient. Épilepsie, autisme, dépression, neurose et toute autre maladie mentale disparaissaient. Tout genre de paralysie, soyez déliés, levez-vous, marchez et sautez. Que les yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, que les aveugles puissent voir, que les sourds puissent entendre et que les muets puissent parler. Guéris tous les effets secondaires de tout genre d'accidents. Fixe leurs os brisés. Restaure-les de toutes les brûlures. Permets que la chaleur et la sensation de brûlure puissent disparaître. Père, permets qu'il ne puisse avoir aucune cicatrice qui reste. Soyez purifiés de tout genre de dépendance à la drogue, poison et d'autres substances. Que les nerfs morts, tissus et cellules puissent être régénérés. Réanime les morts à la mort. Donneur la bénédiction de la conception. Recevez la bénédiction de la conception. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je commande d'ennemis le diable et Satan, les princes de l'air, les forces des ténèbres et tous les serviteurs disparaissaient. Disparaissaient, esprits impurs, mauvais, faux, de déception, esprit de séparation, toutes les forces des ténèbres, délie les liens des ténèbres. Ténèbres disparaissaient, que la lumière soit. Dieu le Père, donne-leur la force de s'écrier à haute voix de la prière et la puissance de pouvoir se débarrasser des péchés et d'atteindre la sanctification. Comme leurs âmes prospèrent, permet que tout puisse aller avec eux et permet que leur famille puisse être évangélisée. Protège-les de tout genre d'accidents et de désastres au travers de cette semaine. Bénis-les pour qu'ils puissent mener une vie prospère sans avoir aucun problème. Avec le feu ardent du Saint-Esprit, les hôtes célestes et les anges, et avec tes yeux ardents, protège tous tes enfants, leur famille, leur lieu de travail et leur commerce. Donne aux élèves la sagesse et la compréhension et donne-leur l'enthousiasme et la ferveur de pouvoir bien étudier. S'il te plaît, garde leur cœur et leurs pensées des choses de ce monde et permets qu'ils puissent aimer Dieu avec plus de ferveur. Que tes enfants mangent ou boivent ou dans tout ce qu'ils font, permets qu'ils puissent tout faire en vivant une vie glorifiant Dieu le Père. Qu'ils puissent être capables de pouvoir témoigner au sujet de Dieu vivant en disant « J'ai rencontré et j'ai expérimenté Dieu et j'ai reçu ses réponses et ses bénédictions. » Dieu le Père, merci. Sois glorifié toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.